Bonjour et bienvenue à vous sur ce bilan couture numéro 19. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous détailler toutes les cousettes que j'ai réalisées durant le mois de septembre. Alors dans cette vidéo, on verra 5 cousettes et surtout une nouveauté. J'ai essayé d'écouter vos commentaires et d'améliorer mes vidéos. Donc j'ai ajouté une petite séquence vidéo où je porte les cousettes. Alors j'y ai pensé que mi-septembre, donc toutes les cousettes n'auront pas leur petite vidéo, mais le but c'est que dans les prochains bilans couture, à chaque fois que je vous parle d'une cousette, il y aura une petite séquence vidéo où vous pourrez voir la robe en mouvement. Voilà, ça me tenait à cœur aussi de rendre la cousette un peu plus visible pour vous. Dans cette vidéo, on va voir 5 cousettes, dont la première, celle-ci, la robe baroudeuse de chez Française une fois. Alors c'est une robe saharienne, c'est une créatrice dont j'avais jamais cousu les patrons. J'ai eu la chance de la découvrir via Makerist, car tous ces patrons sont disponibles sur la plateforme Makerist. Donc la robe baroudeuse, c'est une robe saharienne, plutôt coupe oversize. Je l'ai coupée en 38 et je suis ravie de ce style oversize, mais si vous recherchez quelque chose de plus près du corps, n'hésitez pas à la couper une taille en dessous. Aussi, la créatrice est très grande, je crois qu'elle fait 1m70, en tout cas je crois que ses patrons sont basés sur une stature d'1m70, donc n'hésitez pas si vous êtes petite comme moi à raccourcir d'office la robe. C'est ce que j'ai fait pour celle-ci, j'ai raccourci d'office de 5 cm et vraiment c'est ce qu'il fallait. Donc je ne regrette pas. Autre petite modification que j'ai effectuée sur le patron, c'est de rajouter des petits plis sur ces poches de saharienne. C'est pas grand chose et je trouve que ça a rajouté un petit look plus saharienne qui me plaisait bien. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 1 cm de chaque côté de la poche en largeur et j'ai effectué un petit pli plat au centre. La gamme de montage est plutôt claire. C'est pas forcément un patron que je conseillerais pour les débutantes parce qu'il y a quand même un col, une patte de colle, un col, un pied de colle et une patte de boutonnage, donc c'est pas le plus simple, mais les explications sont très claires, donc si vous voulez vous lancer, que vous êtes débutante il n'y a pas de grosses difficultés non plus sur le patron. Les poches sont assez simples à faire parce que c'est des poches plaquées, donc voilà, ça reste tout à fait accessible, même si c'est votre premier vêtement, je vous conseillerais pas de commencer sur celui-ci. Et donc pour les fournitures, j'ai choisi d'utiliser du lin couleur kaki parce que je voulais garder ce côté et ce style saharienne. Je suis ravie de celui-là, c'est un lin lavé, donc ça veut dire que c'est un lin qui est un peu plus texturé, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais en tout cas sur la photo ça se voit. C'est un lin avec un petit peu de texture, donc c'est génial à repasser parce qu'on voit pas tous les petits faux plis, donc c'est parfait, je la trouve très agréable à porter et à laver au quotidien. La couleur c'est du kaki, mais c'est du kaki un petit peu avec du gris dedans, c'est pas du kaki trop flashy et personnellement je trouve que c'est très flatteur au teint, donc je l'aime beaucoup et je la porte énormément. Dernier petit point, ce sont les boutons. J'ai longuement hésité parce qu'ils sont un peu spéciaux et donc j'avais peur de m'en lasser et surtout que ça soit pas compatible avec l'automne. C'est des petits boutons en forme de coquillage que j'ai trouvé dans une mercerie dijonnaise. Si vous êtes dijonnaise et que vous ne connaissez pas encore, c'est la mercerie de la Belle Étoffe. Ils ont vraiment un choix de boutons de dingue et ils ont aussi pas mal de petits, des petites boucles, des petites pressions, enfin voilà, ce genre de petit matériel qu'on a parfois du mal à trouver quand on réalise une cousette. Donc vous pouvez aller faire un tour, n'hésitez pas, ils ont un choix énorme. Donc j'ai craqué sur ces boutons en forme de coquillage, mais je vous disais, j'avais un peu peur que ce soit trop saisonnier. Et puis finalement, là on est en plein automne à Dijon, il fait un froid de canard et malgré tout je la porte et j'adore ces petits boutons coquillage qui m'apportent un peu de chaleur au quotidien à Dijon. Deuxième cousette, il s'agit du patron I Love You de chez Chute Charlotte. Alors Charlotte m'a contactée durant l'été pour que je couse un de ses patrons. J'avais pas eu le temps jusqu'à présent, mais moi j'étais totalement fan de sa robe I Love You. Je l'avais repérée sur le dressing de Cindy et je trouvais que ce décolleté dans le dos en arrondi était juste patronné comme il fallait, il tombait au bon endroit, je le trouvais élégant et donc j'avais envie de la tester depuis un moment, j'avais pas encore eu l'occasion. Donc quand elle m'a proposé de tester un de ses patrons, j'ai directement craqué sur la robe I Love You. J'avais aussi en stock un tissu de chez Stragier, de la collection 1. Alors la collection 1 c'est la collection qu'ils font eux-mêmes, mais c'est la deuxième collection 1 qu'il faut. Hein, j'étais un peu perdue dans les chiffres, moi j'étais persuadée que cette collection allait s'appeler la collection 2, mais non, c'est bien la collection 1 de chez Stragier et c'est la deuxième collection qu'ils font. Ils en ont sorti une au printemps avec des couleurs plus peps et là ils en ont sorti une en automne avec des couleurs un peu plus automnales. C'est un tissu qui est sergé, c'est-à-dire qu'il y a une petite texture en oblique, en fait
des petites rayures en oblique dans la texture du tissu. Je trouve ça plutôt sympa pour l'automne, je trouve que ça donne un peu plus de cachet au tissu. Et par contre, il est sur fond clair. Et j'avais décidé de réaliser cette robe pour un mariage qu'on avait mi-septembre. Et en fait, cette robe-là, dans ce tissu-là, je ressemblais à rien du tout. Ça faisait fadasse au possible parce que le tissu est sur fond clair, ça aurait été plus joli. Voilà, pour une blouse, pour une chemise, ce genre de choses, mais pour une robe, je trouvais que clairement ça faisait fadasse. Donc j'ai changé d'avis en cours de route, c'était la veille du mariage, j'avais quasiment fini ma robe et quand je la portais, je voyais pas du tout comment l'accessoiriser et comment être belle et pleine de peps dans cette robe, en tout cas ça me ressemblait pas. Donc j'ai préféré couper plus court, la transformer en top et je savais que sur un jean je le porterais plus. Donc le patron, il n'y a rien de bien compliqué, il faut être assez précis parce qu'il y a une pose de biais sur tout le col, donc il faut être assez précis pour la pose du biais. En fait le petit volant de devant est pris en sandwich dans le biais. Donc ça a pas de, enfin, il n'y a pas de grande technicité demandée pour la réalisation de ce top ou de cette robe, juste être assez précis sur la couture du biais, puisque si on veut que ça soit joliment posé et que les coutures soient jolies, il faut y aller doucement et prendre son temps. Sinon, pas de grande difficulté pour la réalisation de ce top. J'en suis contente en top, j'aime bien son côté un peu romantique, par contre vraiment en robe ça aurait été un échec total et j'aimerais bien du coup le réaliser dans un autre tissu, je pense au printemps prochain pour quelque chose d'un peu plus estival. Par exemple Cindy elle avait fait en broderie anglaise blanche et je la trouvais magnifique dans cette broderie anglaise. Donc voilà pour ce petit top dont je suis très contente. C'est pareil, je vous mets les liens des tissus et des patrons dans ma description box. Et donc troisième cousette, il s'agit de la jupe l'élégante de chez Poplin et Linon. Alors pour le coup Poplin et Linon j'avais déjà cousu pas mal de fois ces patrons parce que j'avais cousu la robe l'harmonieuse que j'adore. Je l'avais cousu il y a 2 ans déjà et c'est un patron que j'avais cousu plusieurs fois. Donc quand Poplin m'a proposé quand Poplin, non elle s'appelle pas Poplin, mais quand Linda, la créatrice de Poplin et Linon, m'a proposé d'animer un live sur sa page Instagram, j'étais ravie parce que je savais que c'était des patrons que j'aimais bien, dont j'aimais bien la coupe, que je trouvais originale, et en plus la jupe l'élégante ça faisait partie de mes patrons que j'avais en tête depuis un moment. Je suis fan de cette ceinture avec la découpe en V, je la trouve plutôt très jolie et très réussie. Donc Linda voulait faire un live sur son compte Instagram parce qu'il y a plusieurs points techniques dans cette jupe. Il y a la pose d'un zip invisible et la pose des poches. Et donc comme c'est une jupe qui est assez plébiscitée par les débutantes, elle voulait qu'il y ait un live pour pouvoir accompagner les gens quand ils réaliseraient ce patron a posteriori. Et donc c'était l'occasion aussi de se retrouver tout ensemble en live sur Instagram pour coudre cette jupe. Tous ces points techniques, s'ils vous font peur mais que vous voulez quand même vous lancer dans la réalisation de cette jupe, sachez que le live est disponible en replay sur le compte Instagram de Poplin et Linon. Donc vous serez accompagné et ça sera peut-être plus facile pour vous de vous lancer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram. Pour le tissu de cette jupe, c'était un tissu de chez Atelier Brunette. C'est une double gaze. Alors elle n'est pas comme les autres doubles gazes que vous avez pu avoir l'occasion de coudre, enfin qu'on a l'habitude de voir habituellement, qui fait un peu plus gaufré une fois qu'elle est lavée. Ici c'est une double gaze qui est quasiment lisse. Et donc il y a des petits pois dorés qui sont brodés dessus. Donc c'est différent aussi des doubles gazes à pois dorés que vous pouvez voir ailleurs qui sont en flocage par-dessus et qui dorés partent quand on les repasse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Il faut bien repasser sur l'envers. Là, ce sont des points brodés avec un fil doré de lurex. Donc il n'y a aucun souci. La broderie tient bien au fil de temps et vous pouvez repasser sur l'envers ou sur l'endroit. Et donc la double gaze, c'est la couleur chestnut. Et donc le nom de cette double gaze s'appelle Gaze Stardust si vous voulez la retrouver chez Atelier Brunette. Quatrième et avant-dernière cousette du mois de septembre, il s'agit du top Paris réalisé pour Fibre Mood. Donc c'est une des cousettes que l'on a réalisées en Social Suolong. Il s'agit d'un patron issu de la dernière édition, de l'édition numéro 11 de Fibre Mood, que je dois avoir juste ici. Voilà, voilà l'édition numéro 11. Donc c'est un top qui est cache-cœur avec une petite lanière sur le côté. Je trouve que le tissu utilisé dans le magazine est sympa, mais j'étais pas non plus emballée. Je trouvais que ça pouvait faire un petit peu gnangnan. Voilà, c'est celui-ci. Même si je trouve que dans ce tissu, vraiment, les manches sont canons.
Donc voilà le top Paris, voilà le tissu, donc je vous disais que je trouve plutôt pas mal, mais j'étais pas sûre de porter ça au quotidien dans ce type de tissu. Je voulais quelque chose d'un peu plus peps, alors j'ai longuement hésité, cherché à la base de l'organza, rose fuchsia, voilà, faire un truc un peu déjanté. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait dans la qualité qui me plaisait, toutes les choses un peu transparentes que je trouvais en rose fuchsia, ça faisait vraiment tulle de carnaval et j'avais quand même pas envie de ressembler à une fille qui allait fêter carnaval tous les jours. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus luxe et soyeux et j'ai pas trouvé à des prix raisonnables, donc j'ai préféré laisser tomber l'idée du rose fuchsia, même si je la garde en tête et que c'est possible que vous me voyez réaliser un top rose fuchsia transparent très bientôt. Je me suis dit aussi que en noir avec des pois ça pouvait être canon et donc j'ai trouvé ce tissu chez Pretty Mercerie. Donc c'est une mousseline à pois floqués velours, donc les pois sont un peu texturés velours, ils sont vraiment très canons. La mousseline, elle est de super qualité, elle est assez extensible. Donc ça la rend très confortable à porter, même pour faire un body, je pense, proche du corps, ça peut être vraiment canon dans ce tissu. Par exemple, faire un body noir avec les bras et le haut de ce tissu. Il me reste un petit peu de tissu d'ailleurs et je cherche quelque chose de ce goût-là à faire avec parce que je pense que ça peut rendre vraiment super bien. Le tissu a un tombé assez lourd, donc pour garder le côté volume des manches, c'est pas l'idéal, mais je le savais déjà en l'achetant, enfin en voyant les photos sur Pretty Mercerie, je trouvais qu'on arrivait bien à se représenter le tombé de ce tissu à partir des photos de Pretty Mercerie. Donc un tombé assez lourd et clairement quand je l'ai reçu, je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça pour coudre en live parce que j'avais un peu peur, je me suis dit, si ça se trouve le tissu va pas du tout être facile à coudre, je vais galérer et comme je suis en live, c'est un peu désagréable si on galère. Voilà, c'est déjà assez stressant de se retrouver en live derrière son téléphone et qu'il y ait des centaines de personnes qui regardent. Alors si en plus tu galères à monter à faire tes coutures, ça te rajoute un stress supplémentaire. Donc je me suis dit avant de commencer à coudre, bon, je sais pas ce que j'ai fait, j'aurais peut-être dû choisir un tissu tout simple, une viscose beaucoup plus facile à coudre. Et ben étonnamment, je n'ai eu aucun problème durant le live. En fait, le tissu se coud très facilement. J'avais vraiment peur qu'il ne s'entraîne pas bien sur le pied de la machine à coudre, que les coutures sautent, enfin voilà, que ça soit pas facile. Et finalement, je n'ai rencontré aucun souci. Je l'ai cousu quasiment en entier à la surjeteuse parce que comme le tissu est transparent, je voulais pas des coutures écartées, je voulais vraiment des marges de couture les plus fines possibles pour que ça fasse joli par transparence. Comme le tissu est extensible, coudre à la surjeteuse, c'était une très bonne idée parce que ça permet de garder l'élasticité des coutures, donc c'était parfait. Et avec la machine à coudre, pareil. Aucun souci. Moi j'ai une Brother FS40, donc c'est pas une machine à coudre de compète, hein. C'est pas une machine à coudre qui coûte très cher. Et malgré tout, j'ai eu aucun souci avec le tissu, donc je pense que vous pouvez y aller sans souci. Et donc, comme d'habitude chez Fibremood, je l'ai cousu en taille 38 et elle tombe nickel comme d'hab chez Fibremood. Pour moi, en tout cas, c'est des patrons qui tombent plutôt bien. D'ailleurs, j'en profite ici, tant que je parle de Fibremood, sachez que la blouse Norma est en téléchargement gratuit en ce moment. Je sais plus jusqu'à quand dure l'opération. C'est parce qu'il y a un concours pour hacker Norma. C'est un peu comme le hack la mode proposé par Louis-Antoinette à l'époque. Feu Louis-Antoinette, je suis tellement déçue parce que j'adorais cette marque de patron, c'était vraiment une de mes marques de patron préférées et j'adorais chaque année participer au concours Hack la mode. Et Fibremood propose la même chose sur un de ses patrons que j'adore, Norma, que j'ai cousu 2 fois. Je vous mettrai le lien vers l'article aussi qui propose de télécharger Norma gratuitement, même si vous ne participez pas au concours et au hack, ça vaut le coup de télécharger ce patron gratuitement parce qu'il est vraiment très sympa je trouve. Et puis franchement, n'hésitez pas à participer au concours parce qu'il y a quand même la possibilité de gagner des abonnements chez Fibremood, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je ferme le chapitre Fibremood et le chapitre Paris et on va passer à la 5e et dernière cousette. Il s'agit d'une cousette pour mon fils, cette fois-ci il s'agit de la barboteuse Sydney. Je vais même aller vous la chercher parce qu'elle est à côté.
Alors pour le coup, je ne lui ai pas encore fait porter parce que je n'ai pas de paire de chaussettes hautes ou de collants qui aillent bien avec la couleur du tissu. Donc je vais acheter tout ça et je vais lui faire porter très rapidement parce que vraiment moi c'est le genre de vêtements que j'adore faire porter à mon fils. Sydney, je l'avais en tête depuis un moment. C'est pas la première barboteuse que je couds pour baby. J'avais déjà cousu des barboteuses salopettes l'hiver dernier avec le patron au Mothermine, dont je vous mettrai le lien également en bas. Mais là, je voulais une barboteuse manche longue et je trouvais que la petite patte de boutonnage présente sur le patron Sydney rajoutait vraiment quelque chose de sympa. Donc j'étais très contente de coudre ce patron. Le tissu, c'est un tissu également de chez Ikati. Il s'agit de leur dernière viscose qu'elles ont lancée, je crois, début septembre. J'ai pris une viscose qui était la plus masculine, on va dire, possible pour que baby puisse la porter et que je puisse me faire également une petite chemise assortie. Alors pour la chemise, je ne l'ai pas finie. D'ailleurs, je pense que j'aurai pas le temps de la terminer avant le mois prochain. Mais je trouvais ça cool. J'espère que baby n'aura pas trop grandi quand j'aurai terminé ma cousette. J'aimerais vraiment prendre des photos assorties de look mère-fils. Concernant le tissu, c'est une viscose. Elle est souple, mais elle reste facile à coudre. Moi, je sais qu'au début, ça me faisait un peu peur les viscoses quand j'ai vraiment commencé. J'avais peur que ça soit trop souple et trop difficile à coudre. Alors c'est vrai que c'est plus souple que du coton, c'est ce qui la rend aussi plus agréable à porter, mais ça reste faisable. Si jamais vous avez des difficultés à coudre une viscose qui est trop glissante et que vous avez du mal à couper les pièces, il ne faut pas hésiter à amidonner vos pièces en amont, donc soit directement en mettant de l'amidon spécial en mélangeant avec de l'eau et en venant sprayer sur votre tissu, soit vous pouvez acheter des mélanges tout prêts comme du Fabulon par exemple, ça vient rigidifier le temps de la coupe et de la couture et au premier lavage ça part. Donc comme je vous disais, Sydney, c'est pas tout à fait accessible aux débutantes, il faut être assez précis sur les coutures, entre la patte de boutonnage en haut, la patte de boutonnage en bas, toutes les petites coulisses à coudre pour venir passer les élastiques. Voilà, il faut être assez précis sur la couture, donc c'est pas vraiment un patron que je conseillerais aux toutes débutantes, même si, encore une fois, quand on veut, on peut, s'il y a un projet qui vous fait rêver et qui vous semble compliqué, si vous êtes vraiment motivé par ce projet, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, parce que quand on est motivé et que c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, on trouve toutes les ressources nécessaires pour coudre cette pièce. Donc voilà concernant les projets du mois de septembre, j'espère que ce nouveau petit format avec mes petites vidéos intégrées vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici ou si vous avez d'autres idées pour améliorer ces vidéos, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire, je serai ravie d'avoir vos suggestions. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite sur YouTube ou Instagram.